Salam, salam, dans le débrief commence maintenant. Liverpool a gagné aujourd'hui 3-1 face à Sheffield United. Liverpool est toujours en tête de la Première Ligue. Cependant, avant de parler du match de Liverpool, excusez-moi, on va d'abord parler de Manchester United qui a joué face à Chelsea dans le Tocarico. Franchement, le Tocarico, un match entre deux équipes qui sont très nulles. En fait, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Chelsea, ils font une saison de tocard sous Mauricio Pochettino. Il n'y a absolument rien qui va. Tout le monde est à l'infirmerie. Il y a constamment des blessés. C'est dommage. Et même les boys qui jouent, malheureusement, ils ne se gèrent pas. Du coup, ça te fait un Chelsea qui, ça fait 2 saisons d'affilée, ils sont encore là dans le ventre mou du classement, entre la 10e, la 12e place. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Cependant, aujourd'hui, ils ont réussi, out of nowhere, à battre Manchester United 4-3. Un match avec un scénario tocaresque. C'est pour cela que je l'appelle le Tocarico. Ouverture du score de Chelsea. Gallagher. Tu comprends même pas. Kobe Mainoo, il perd le ballon, ou il fait une mauvaise truc là. Mais le positionnement des joueurs de United, aujourd'hui, il y avait 2 défenses, mais 2 défenses, il n'y a que des nullards, que des nullards, que des nullards. Que des nullards. Mais ils sont trop nuls. Mais s'il vous plaît, n'importe quel défenseur aujourd'hui qui se respecte, il regarde le match, il se pose des questions. Où est le latéral gauche de United? C'est qui le latéral gauche? Où est Dalot sur le premier but? Où est Dalot sur le premier but? Parce qu'on sait où est-ce qu'il est sur le dernier but. Oui, on sait où est-ce qu'il est. Sur l'avant-dernier but, excusez-moi, il va causer un penalty bête dans la surface de réparation alors que tu as Maguire qui revient. Mais Dalot sur le premier but, il est où? Mais il est où? Mais un marquage de tocard. Évidemment, il n'y a pas sans retrait. Gallagher est là, il en profite. Même pas, on a Cucurella est dans la surface de réparation, il tombe penalty. 2-0 pour Chelsea à domicile face à Manchester United. Chelsea commence bien le match. Tu te dis que Chelsea, normalement, il devrait tenir. Cependant, nous qui regardons la Première Ligue, nous qui savons que Chelsea, même face à Burnley, ils ne sont pas capables de tenir, on savait que Chelsea, c'est des tocards et qu'ils allaient laisser United revenir au score. Effectivement, United est revenu au score. Ils sont revenus au score. Excellent Anthony aujourd'hui. Franchement, Anthony, je ne savais pas qu'il savait jouer au football. Nulard. Anthony a fait un très bon match. Franchement, un très bon match. Il a été pertinent quand il le fallait, des accélérations quand il le fallait, des bons centres et tout, passes décisives et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Un très bon Anthony qui, au-delà de faire la toupie, aujourd'hui a vraiment été pertinent sur le terrain. Que dire de Garnacho? Au top de sa forme depuis le début de la saison. Encore une fois, aujourd'hui, il te sort une top performance. Il claque un doublé. Il va récupérer un ballon qui... Mais en fait, c'est là où tu te poses des questions. Pour ça, je dis c'est un match entre Tokar. Caicedo, 150, 120, 170, 100 et quelques millions. Il fout quoi? C'est quoi ça, Caicedo? Caicedo. Mais Caicedo, Caicedo, c'est... Mais un match entre que des flops. Des Caicedo, des Mason Mount. Ouais, il est rentré, il n'a rien foutu. Il s'est fait siffler, tout ça. Que des flops sur le terrain. Que des flops, Caicedo. Mais s'il te plaît, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Anthony a mis juste une petite accélération, il a le temps de pousser le ballon un peu plus loin, feinte de corps, permet à tes gars juste de se repositionner, donne au gardien, je ne sais pas, fait quelque chose. Il fait une passe décisive à l'aveuglette directement vers Garnacho. Évidemment, ça paye cash, but de Garnacho. Mais une défense de Chelsea tocaresque. Pas besoin de parler de Chelsea pour chaque week-end voir qu'il n'y a que des nullards là-bas. Que des nullards. Dissassi, nullard. Badiachil, lui c'est le pire. Alors là, lui, moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai des cousins, ils auraient pu être joueurs de football. C'est Badiachil, il est là en défense centrale quand même. Franchement, soyons sérieux quoi. C'est que Badiachil lui-même, il doit se regarder devant un miroir et se poser des questions par rapport aux performances qu'il fait. Constamment des... Si c'est pas des erreurs de positionnement, c'est des erreurs de... Mais le contrôle qu'il fait sur le but là, que les autres ils ont marqué là, United, c'est quel genre de contrôle ça? C'est quel genre de contrôle? Mais boy, dégage le ballon, s'il te plaît, dégage le ballon. On t'a pas demandé d'essayer là à faire le boy mignon avec le ballon, essayer de contrôler. C'est que le boy, il marche sur le terrain, il court et tout. T'as l'impression que c'est un grand joueur. C'est pas un grand joueur, Badiachil quand même. C'est pas ça qu'il nous montre en Ligue 1. Mais il est under the level de chez under the level. Je comprends pas. Tous les boys là à Chelsea sont devenus nuls du jour au lendemain. Dissassi, il est devenu nul. Badiachil est devenu nul. Fofana, il est blessé, il est nul. En fait, ils sont tous soit blessés, soit nuls. C'est quoi ça? Mais la performance de Badiachil aujourd'hui, elle n'est pas bonne. On a le droit de le dire. On ne tire même pas sur une ambulance ni sur un corbillard. Parce que le boy, il est bien vivant, il est là, il est conscient de ce qu'il fait. Badiachil doit se gérer. Donc Badiachil te fait un mauvais match. Dissassi te fait un mauvais match. Cucurella, Malo Gusto sur les replis défensifs. À chaque fois que United avait le ballon en contre, les gars avaient mal.
Caicedo, j'en parle pas. Être là juste à agressivité, agressivité, agressivité. Le football, c'est pas l'agressivité quand même, franchement. Caicedo, c'est vrai. Même le dragon de Komodo, dans la draft qu'on a fait avec Wilou, n'est pas aussi agressif que Caicedo. Il se fout de qui, lui? Caicedo, chaque match doit prendre un carton rouge déjà à la base. Mais des performances de nulard. Nicolas Jackson, alors là, lui, c'est Fantomas. Tu le vois même pas. Tu le vois même pas. Et quand tu dois le voir tenter quelque chose, n'aie pas peur, s'il te plaît, il donne le ballon à Sterling, fin de match. Mais s'il te plaît, Jackson frappe, tente, je sais pas. Le ballon qu'il donne à Sterling n'est pas bon, pas sur son bon pied, il est obligé de ratisser, revenir et tout. C'est difficile, franchement, c'est difficile, difficile, difficile. Le seul qui s'en sort dans cette équipe de Chelsea-là, aujourd'hui, c'est bien Cole Palmer. C'est Cole Palmer qui vient, il claque un triplé, 3 pénaltys, 8 pénaltys cette saison, si je ne m'abuse. C'est lui le nouveau Penaldo. Cole Palmer, il n'y a aucun problème. Franchement, on l'appelle Cole Palmer parce qu'il a le sang-froid devant les buts. Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui a été le plus dangereux avec des frappes et tout ça sur le côté. De temps en temps, il force des frappes aussi. En fait, tu regardes le match, tu es frustré. Moi, j'aurais été un des gars dans les staffs des deux équipes, mais j'aurais pété les câbles. Mais Palmer, s'il te plaît, la ligne, ouvre. Force tout le temps la frappe, la face dans l'axe, la passe dans l'axe, la passe dans l'axe. Genre, tout le monde est là, tout le monde ouvre ses jambes, les Tour Eiffel. Oh. Mais c'est des trucs que tu comprends pas. En fait, il y a trop de déchets dans ces deux équipes-là. Franchement, trop de déchets. Trop de déchets. Des performances de tocard. Voilà. Rashford, Rashford, je parle même plus. C'est Rashford, lui. Rashford, il faut que chaque fois il fasse une entrevue pour venir faire une top perf. Rashford, quand il ne fait pas d'entrevue avant le match, il peut pas. S'il ne se motive pas lui-même devant tout le monde, genre, vous m'aimez pas, mais je vais performer, il fait pas de top perf. C'est quoi ça? Non, c'est nul, franchement. Donc 4-3, match entre tocards. Voilà. Manchester United a perdu. Manchester United mené au score jusqu'à la 90 et quelques minutes. Et puis ils se prennent 2 buts de la part. Ils sont trop nuls aussi. Eux aussi, ils sont trop nuls. T'as l'autre qui fait la faute. Gardez le ballon. Tenac, plusieurs fois, il dit aux gars, gardez le ballon, calmez-vous, posez, gardez le ballon. Il reste 3 minutes, 4 minutes, gardez le ballon. C'est fou là, ils sont là en train de... Tu sais même pas. Créer des corners bêtes. Non, franchement, c'est décourageant, c'est décourageant. Quand tu sais que Manchester United et Chelsea en première ligue, c'est pas des petits clubs, c'est quand même des clubs qui, normalement, ne devraient pas être au positionnement dans lequel ils sont, c'est honteux. Donc, du coup, United, ils sont, voilà, ils sont 6e, voilà. Donc, tu as un autre championnat. On va laisser la police passer. Ils sont là sûrement pour arrêter ces tocards-là. Voilà, des nullards. Et Chelsea, voilà. Chaque semaine. Bref, d'un autre côté, Liverpool donc a gagné 3-1 face à Sheffield. Eux, ils m'énervent. Eux, franchement, ils m'énervent. Eux, ils me tapent sur les nerfs. Mais d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, du coup, Sheffield, Liverpool, le match commence. À Anfield, première minute de jeu, première seconde de jeu, Sheffield doit marquer. Sheffield doit marquer un frérot au deuxième poteau, le ballon est dévié, tapine s'il te plaît, plat du pied, sécurité, il frappe sur le gardien, c'est dommage. L'arrêt est top de la part de Kelleher. Ensuite, il n'y a pas une autre occasion. Je pense quelques secondes qui suivent, Sheffield doit mettre un deuxième but. Le ballon est dévié encore une fois. Le deuxième poteau, le boy n'arrive pas à venir mettre son pied, c'est dommage. Et après Sheffield réussit, je dis bien, à tenir au score face à Liverpool. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'aujourd'hui, Sheffield, ils ont joué défensif, mais c'est ça qu'ils savent faire. Ils ont tenu. Ils ont fermé le jeu. Pas beaucoup d'espace. Il faut que Luis Diaz prenne le ballon au milieu de terrain. Il fait ra pour voir de l'espace. Il faut que McAllister, comme d'habitude, qualité de passe incroyable, trouve de l'espace. Il faut que Van Dijk de derrière balance des longs ballons pour avoir un tout petit peu d'espace. Aujourd'hui, franchement, Sheffield, ils ont fait le match défensif que tu peux t'attendre qu'ils fassent en tant que dernier du championnat. Malheureusement, ils sont tombés face à des fous. Face à des fous, Liverpool. Tu vas aller où? But de Darwin Nunez, encore une fois, il a combien de buts cette saison? Lui, il est juste exceptionnel cette année. Franchement, Darwin, il a percé. Il a percé 11 buts, 7 passes décisives en première ligue. C'est ce qu'on peut appeler une top saison de la part de Darwin Nunez. 11 buts, 7 passes décisives. Bravo pour Darwin. Il est au top de sa forme. Aujourd'hui, il claque son but. Luis Diaz, comme d'habitude, il est au top de sa forme. Passe décisive et tout. Il est fatigant. Mohamed Salah ne fait pas un superbe match, mais sinon, il fait son match grosso modo. Ça va, il sort à l'heure de jeu. Klopp prend des risques en plus. Il fait sortir les gars. Il sait qu'il doit claquer un but. Il sait que ça doit tenir et tout. Mais Klopp ne panique pas. C'est ça en fait Liverpool cette saison, c'est que ça panique pas.
Ils sont capables d'aller faire 8 sur 8 d'ici la fin de la saison. On va voir, ce week-end, ils vont jouer face à Manchester United. J'espère que United va les fatiguer, mais ils sont capables d'aller faire 8 sur 8. Ils ont cette force de caractère-là, en fait. Ils ont ce style de football-là, en fait, tu vois. Pour une équipe qui, il n'y a même pas un an, presque toute l'équipe, elle a changé. L'attaque, elle a changé. Tu avais Salah, Mané, Firmino. Il ne reste plus que Salah. Tu avais Henderson, Fabinho, et puis, comment il s'appelle encore? Tu avais Henderson, Fabinho, et puis, c'est qui le troisième? Thiago Alcantara, ou n'importe qui d'autre. En tout cas, il y a eu des changements qui ont été faits là-bas. Tu arrives maintenant avec des McAllister qui fait une saison extraordinaire, franchement extraordinaire. Il met un but aujourd'hui, waouh. Si tu penses que les gars vont tenir, McAllister vient mettre une frappe là-bas, du cas. Méchant, méchant, méchant l'Argentin. Il est au top de sa forme cette saison, 40 et quelques millions. Caicedo a coûté 120, ce tocard-là. C'est pour vous dire, même club Brighton. C'est une question, c'est que aussi Chelsea. En fait, Chelsea, le projet est pourri. Chelsea, il faut leur dire la vérité, le projet est pourri, il est raté. C'est des nullards, c'est des tocards. C'est honteux ce qui se passe à Chelsea. Franchement, ils ont acheté des gars trop chers. Tous. Il n'y a pas un boy à Chelsea qui vaut son prix, à part Enzo Fernandez, peut-être. Et là, encore une fois, ils sont payés quand même pour moi trop cher. Il n'y en a pas un. Donc, l'autre, 40 et quelques millions, le McAllister, top performance de sa part aujourd'hui. Konaté a été très solide. Il y avait un attaquant là, comment il s'appelle? Jazz. Il y avait un boy attaquant là, mais c'était de la lutte. C'était de la lutte entre Konaté et puis lui. Konaté a été très très fort sur les duels physiques. Vous-même, vous le savez. Voilà. Vraiment, grosso modo, bon match de Szoboszlai. Ils ont fait leur match, quoi. Voilà, 3-1. On pensait que c'était 1-1 pendant très longtemps. On s'est dit, ils vont perdre des points. Et Liverpool va perdre des points. Et Arsenal et City vont en profiter et tout. Mais c'était sans compter sur une superbe frappe de la part de McAllister et sur un but de Cody Gakpo qui, ça va lui faire du bien, je pense, claquer un but. Il vient, il claque une belle tête. Ça, il sait faire. Des têtes comme ça, il sait faire. Très belle tête. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà, c'est tout. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. C'est Liverpool. Ils sont fatigants. Ça gagne quand ça doit pas gagner, quand ça doit pas gagner, ça gagne. Ils sont forts, franchement ils sont forts, mais c'est pas maintenant ils vont perdre des points, donc on va voir. C'est bien face à United hein, qu'ils ont leur prochain match. On va voir si le tonton Erik ten Hag va réussir à leur faire perdre des points. Donc on se retrouve ce dimanche, Manchester United, Liverpool, à Old Trafford. Allez United. Une vidéo qui pourrait être coupée hors contexte et me créer pas mal de préjudice dans quelques années. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne et on n'oublie pas, il y a une vidéo qui sortait avec Bilou, d'aller la voir. Xabi Alonso, Xabi Hernandez, très intéressante, donc je vous la conseille. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.